Bonjour. Ce message concerne uniquement la dermatose nodulaire contagieuse bovine, une maladie virale impactant uniquement les bovins. Au 17 juillet, il n'y a pas de foyer dans le Puy-de-Dôme. En Savoie et Haute-Savoie, il y a 26 foyers répartis dans 5 communes. 80% de ces foyers se situent sur 2 communes, la commune d'Entrelacs en Savoie et la commune de Faverges, Haute-Savoie. Une zone réglementée, constituée de la zone de protection et de la zone de surveillance, est en place autour des foyers. Celle-ci s'est étendue vers l'est depuis ce début de semaine. Sur ces zones, les mouvements d'animaux sont strictement interdits. Le fait majeur cette semaine, l'arrivée des vaccins depuis l'Afrique du Sud le 15 juillet, commandés par l'État 48 heures après l'annonce du premier foyer. La mise en place de la vaccination s'organise activement dans les zones et va se faire rapidement dès le 21 juillet. Les vétérinaires, les éleveurs, les GDS et l'administration préparent la campagne de vaccination. Il y a un besoin important de parcs de contention pour pouvoir réaliser la vaccination au pâturage. En effet, le déplacement des animaux étant strictement interdit, la vaccination doit donc être réalisée sur place, là où se trouvent les animaux. En plus des zones de protection et de surveillance, une nouvelle zone périvaccinale de 20 km autour de la zone réglementée sera instaurée pour renforcer la surveillance. Tous les leviers au sein des zones touchées sont mis en œuvre. La vaccination, la surveillance des troupeaux, le dépeuplement des foyers et les restrictions au mouvement. L'ensemble de ces actions sont absolument nécessaires pour maîtriser puis éradiquer la dermatose nodulaire contagieuse. L'abattage des animaux, bien qu'extrêmement éprouvant pour les éleveurs concernés, demeure un outil sanitaire indispensable et non substituable pour enrayer efficacement la propagation du virus dans les zones infectées. Il s'agit d'une mesure radicale mais essentielle, consistant à dépeupler l'ensemble des animaux appartenant au même lot qu'un individu testé positif. Cette intervention permet non seulement d'éliminer toute source potentielle de multiplication du virus, mais aussi de prendre un temps d'avance sur la maladie en interrompant sa dynamique de transmission avant qu'elle ne s'étende à d'autres exploitations. C'est une décision difficile, mais absolument cruciale pour contenir l'épizootie, protéger la filière animale et limiter les conséquences économiques et sanitaires à long terme. Pour finir, nos recommandations sont de limiter les échanges d'animaux à proximité des zones concernées ainsi que les visites d'élevage, limiter les lieux de ponte des insectes qui correspondent à des zones un peu humides, les fumiers et les lisiers sont des endroits favorables, les gîtes larvaires peuvent être traités au larvicide pour baisser la pression en insectes, mais restons vigilants dans l'utilisation de ces produits. En cas de forte fièvre avec apparition de nodules dans les 24 à 48 heures, isolez immédiatement les animaux malades et ne les déplacez pas. Alertez sans délai votre vétérinaire sanitaire. Pour plus d'informations, consultez notre site internet. N'hésitez pas à nous contacter, nous restons à votre service. Pour rappel, cette maladie virale est classée par la réglementation européenne à éradication obligatoire et immédiate. Elle n'est pas transmissible à l'homme. La mortalité bovine est importante, estimée à 15%, mais plus de 80% des animaux sont malades à très malades. La dermatose nodulaire contagieuse est bien connue en Afrique depuis les années 30. Les impacts du changement climatique font que cette maladie évolue en Europe. Elle a été détectée en France pour la première fois le 29 juin. Comment la détecter ? Après une période d'incubation de 4 à 14 jours, une forte fièvre apparaît, suivi de nodules sur la peau, les muqueuses, membranes et organes internes. La transmission mécanique se fait essentiellement par des insectes, notamment par les tans et les mouches piqueuses. Si le virus est présent dans la salive, les plaies, le lait, la transmission directe par contact serait faible, mais non négligeable. Pas de restriction au mouvement des animaux en dehors de ces zones, mais le bon sens appelle à limiter les mouvements. En conclusion, restons vigilants et gardons à l'esprit que l'action sanitaire fait appel à notre responsabilité individuelle. Chacun a un rôle à jouer et ce sont la somme des actions individuelles et l'engagement de tous qui permettent de protéger efficacement le collectif et l'ensemble d'une filière.